progrès de la peinture le lundi 11. Donc là j'ai la maquette que je voudrais faire. Et hier j'ai pris simplement la peinture de cet artiste Pat Kelly. Et j'ai fait ce dessin. Là je viens de l'effacer parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'ai voulu mettre les jambes alors que sur la maquette en fait, le personnage c'est surtout sa position qui compte. Parce que là j'entremêle les bras, c'est complètement pas réaliste et c'est pas très joli. Donc je vais mettre le coude ici, la tête contre la hanche et les genoux forcément arriveront là. Donc à peu près 30 cm, 25 cm de décalage. Donc ce que je fais pour pouvoir faire l'esquisse à nouveau. Bon là j'ai effacé mais on voit bien que ça va rester. Il faudra juste faire attention. Je n'ai pas tellement de solution ou alors employer du white spirit mais ça va sentir trop fort. Donc pour pas polluer l'atmosphère, je choisis de décaler le dessin et le rattraper ensuite l'ensemble autour du personnage. Plus tard, là j'ai la palette avec des couleurs et je vais faire un jus. Donc je prends de l'huile de lin, je remplis ce petit récipient que je fixe et je remplis ça de l'huile de lin et je vais faire un jus en mélangeant toutes les couleurs pour faire un peu noir. Tout ça va être mélangé et mélangé à l'huile pour faire pour après pouvoir faire mais j'y pense en fait, il suffit que je déplace tout à partir du coude. Il suffit que je déplace tout disons jusque là, le coude sera là. Donc calculer à peu près, même avec une règle, je pourrais calculer cette distance qui est presque 35 cm. Et là, le visage aussi va être de 35 cm ici. Le coude ici, le visage ici, 35 cm, ça fait pratiquement en bord ici. Donc tout décalé. Je peux aussi ensuite rectifier le coup en peignant les couleurs.
On voit bien que j'ai pas une distance de 37 cm ici. Donc il y a quelque chose. Voilà, le visage est plutôt là. On voit qu'il y a un sacré décalage. Ce qui était le coude ici, et ce qui est le coude maintenant. Ce qui était la tête ici, et ce qui est la tête maintenant. Et ce que je viens de faire, en fait, ça rectifie toute la position du personnage, qui maintenant est beaucoup plus couché, comme sur la maquette. Il était plutôt assis tout à l'heure. Maintenant que j'ai fait l'esquisse très juste les limites du personnage, je n'ai plus qu'à rajouter les couleurs et voir comment ça évolue. Je fais encore quelques rectifications. Par exemple, je calcule que le genou doit arriver à peu près au niveau des tétons. Sur la ligne. Là, il est encore un petit peu trop haut, je vais le descendre. Donc ça rabaisse un peu aussi tout ce que j'ai fait par rapport à la jambe. D'où ces traits qui descendent comme ça. On a aussi comme autre point de repère le coude de Samson qui rejoint le coude de... on pourrait l'appeler Pis. Le personnage, le troisième personnage. Ensuite, j'aligne une quinzaine de pinceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pinceaux. On peut même rajouter celui-ci qui a servi. 13. Du plus gros au plus petit. Donc celui-ci va se placer juste après ça. Ou même juste après celui-là. Ou même juste après celui-là dans les derniers. C'était pour l'esquisse. Donc j'utilise par ordre ces pinceaux comme ça, les uns après les autres, et je prends des couleurs en allant du plus clair vers le plus sombre. Et enfin, pour les plus petits pinceaux, c'est les taches de clair, peut-être les 5 derniers, ou les 3 derniers, ou je sais pas, on verra. Je travaille dans un environnement éteint, avec la lumière du jour, un peu comme faisaient les anciens Picasso qui travaillaient à la lumière du jour ou du feu. Dans cet environnement un peu sombre, mais avec quand même la lumière du jour qui vient quand je peins. Je commence par les lumières, c'est-à-dire les endroits les plus éclairés du personnage, avec auréoline et blanc de titane. Et je vais aller petit à petit vers quelque chose de plus foncé pour marquer les endroits les plus éclairés, en commençant par les endroits les plus éclairés pour aller vers les endroits les plus sombres. Et je vais pouvoir changer de couleur aussi, tout en assombrissant avec l'esquisse que j'ai fait, qui est dans les sombres, avec un peu de noir aussi je reprends ce rouge grenat aussi sur les mains. Je vais m'en servir. Même si ça va disparaître, je pense.
Voilà. Et donc je pars des endroits les plus clairs. Et j'essaie de rectifier aussi le dessin par rapport au modèle. Comme ça, petit à petit, les choses se mettent en place. Sachant qu'il y a forcément aussi un moment où je vais mettre plus d'orange, plus de rouge. Et aussi un autre moment où je mettrai plus de... Ah, je vois que le dessin n'est pas plus de vert, ce vert là, qui vient juste à point. Donc là, je vois que le dessin n'est pas à quelques centimètres trop haut. Il faut peut-être bouger aussi la main. Ça. Là, en fait, j'ai sur ce premier pinceau, j'ai mis un rouge sombre brun. C'est lequel c'est pas le noir de lampe. C'est pas le rose brillant qu'on pourrait essayer, mais c'est un rouge que j'avais déjà mis ici. Trop de tubes. C'est peut-être le... Oui, je pense que c'est le violet de Mars foncé. Et donc là j'ai essayé de rectifier encore le dessin avec le violet de Mars foncé. Je suis déjà au 4e pinceau. Ce sont toujours des gros pinceaux, là c'est celui-là. Et je peux apprécier l'efficacité ou la manière dont chaque pinceau travaille. Sinon, pour l'instant, je ne fais que mettre les couches les plus claires en ajoutant du rouge de Bruegel, qui est une sorte d'orange, et encore deuxième fois de l'auréoline, et du blanc de titane. Bon, ça c'était au début. Je vais continuer avec des pinceaux plus fins pour bien limiter le sombre et faire le visage, faire en fait les détails les plus sombres. Peut-être avant ça, je vais mettre les parties les plus oranges, les plus bleues, vertes. Là j'ai mis un peu le vert où je pensais qu'il fallait en avoir. J'ai encore corrigé, chaque fois on corrige le dessin initial, l'esquisse, et j'aime bien cette partie là des fesses en fait, donc même si c'est pas sur le dessin, je vais peut-être essayer de le laisser en extrapolant un peu la position. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rentrer un peu plus dans les tracés, les contours, les tracés, le visage, le bras. Et ça sera pratiquement fini à la fin. Il manquera juste des retouches de clair. Bon, voilà, après quelques heures de travail, ce que je m'arrête là. À ce niveau-là.